Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre journal. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 25 septembre. Le prince Albert II à la tribune des Nations Unies à New York. Le prince souverain a lancé un appel à la solidarité, à l'entraide et au dialogue pour mettre en œuvre la feuille de route adoptée par les États membres de l'ONU. Nous y reviendrons dans quelques instants puisque le prince Albert II sera notre invité ce soir. Le Monaco Yacht Show a ouvert ses portes aujourd'hui. La 33e édition présente les dernières nouveautés de l'industrie du yachting, des engins à la pointe de la technologie avec une approche durable. Les spécialités médicales porteuses exposées aux étudiants en médecine de la Principauté. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé a tenu une réunion d'information hier au ministère d'État. Une action utile pour permettre également de lutter contre la pénurie de spécialistes. Le cinéma a ce pouvoir de nous émouvoir et de nous interpeller. Il nous ramène aussi parfois à l'essentiel des choses et à notre société. C'est cet aspect qu'a voulu mettre à l'honneur cette année l'Institut audiovisuel de Monaco pour sa saison Tout l'art du cinéma. Vincent Vatrican, son directeur, sera avec nous pour en parler. Direction New York pour débuter ce journal où le prince Albert II a pris la parole hier lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une intervention attendue durant laquelle le chef d'État monégasque a réaffirmé l'engagement de la principauté dans les défis actuels et futurs. Dans quelques instants, le prince Albert II sera notre invité, mais avant cela, Alexandra Pagny revient sur les moments forts de l'ouverture du débat général. C'est un rendez-vous incontournable du mois de septembre. Ce mardi matin s'est ouvert le débat général aux Nations Unies à New York. Dans une période de crise où les esprits sont tournés vers les conflits régionaux au Moyen-Orient, au Soudan ou encore en Ukraine, mais aussi les catastrophes climatiques. Après 2 journées de sommet de l'avenir consacrées aux grands défis de l'humanité pour les générations futures, plus de 130 chefs d'État et de gouvernement se succéderont à la tribune dans les prochains jours pour ce rendez-vous annuel international. The general debate remains one of the world's most inclusive, representative, and authoritative platforms for global reflection and collective action. This year, the urgency of our task cannot be overstated. We are falling behind in our pursuit of the Sustainable Development Goals. I am informed that with just 5 years to go, less than 18% of the goals have been achieved. Also, the climate crisis is no longer a distant threat. It is here now, ravaging ecosystems and dismantling the livelihoods of entire communities. Le thème de cette année, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Plusieurs temps forts étaient attendus. Joe Biden s'est exprimé pour la 4e et dernière fois à la tribune des Nations Unies. Il est revenu sur plusieurs sujets, à commencer par la guerre en Ukraine, puis a rappelé la situation au Proche-Orient, au Soudan, mais aussi les relations entre les États-Unis et la Chine. Il est revenu également sur son expérience du multilatéralisme. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people. It's your people that matter the most. Never forget, we are here to serve the people, not the other way around, because the future will be won by those who unleash the full potential of their people, to breathe free, to think freely, to innovate, to educate, to live and love openly without fear. That's the soul of democracy. It does not belong to any one country. I've seen it all around the world. Autre personnalité attendue, le président ukrainien Zelensky a appelé à contraindre la Russie à la paix, mais aussi le président de l'autorité palestinienne qui s'exprimera quant à lui jeudi pour la première fois au même niveau que les chefs de gouvernement des États membres. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prendra la parole jeudi ou vendredi. Le prince Albert II s'est lui exprimé en fin de journée mardi.
autour de thématiques de paix, sécurité et de valeurs chères à la principauté, le droit des personnes vulnérables, le sport au service du développement et la protection des océans. J'en appelle à tous les États afin d'accélérer le processus de ratification de l'accord BBNJ entré en vigueur dès 2025. Année importante pour la planète avec la tenue en France, à Nice, de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Cette conférence devra permettre d'accélérer nos actions et de mobiliser tous les acteurs en vue d'apporter les solutions durables dont l'océan a besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. L'économie bleue a également un rôle à jouer et la principauté entend collaborer activement en accueillant les 7 et 8 juin 2025 le Forum sur l'économie bleue et les finances bleues. Enfin, au-delà du cadre que nous offre l'accord BBNJ, je réaffirme l'engagement de mon pays en faveur de la mise en place d'une réglementation solide, fondée sur les meilleures données scientifiques, qui garantissent une protection effective du milieu marin avant toute exploitation minérale des grands fonds marins. Les prises de parole se poursuivront jusqu'à lundi. Le prince Albert II aura effectué un déplacement de 3 jours à New York, une visite marquée par un agenda onusien dense, sommet de l'avenir, prise de parole à la tribune de l'ONU, side events organisés notamment par sa fondation. Le prince Albert II nous a accordé un entretien à l'issue de son déplacement. Il est interrogé par Alexandra Pani. Monseigneur, bonjour. Bonjour. 2 jours de déplacement pour vous avec de nombreux événements. Si vous le voulez bien, on va se concentrer sur les grands rendez-vous onusiens et on va commencer avec le sommet de l'avenir. 3 textes, 3 documents sont sortis. Ils souhaitent refléter sur les défis contemporains, les défis du XXIe siècle. À la clôture lundi, vous, quel est votre sentiment par rapport à ce sommet de l'avenir auquel vous avez participé ? Ce sommet de l'avenir, c'est un peu un prémisse à d'autres sommets qui iront, je pense, un peu plus loin dans ces réflexions. Mais le fait qu'il y ait 3 documents importants qui soient sortis de ce sommet, c'est déjà une étape très importante. Donc le pacte sur l'avenir, le pacte sur le numérique mondial et la déclaration sur les générations futures. Alors, il s'agit d'une accélération, si vous voulez, sur des principes et sur des engagements qui ont déjà été pris collectivement par l'ensemble des pays, membres de l'ONU, bien sûr, mais tout cela vient aussi d'une volonté d'accélération des objectifs de développement durable. On n'a rien inventé de plus, mais il faut bien sûr accélérer sur ces notions-là. Et donc, ce que nous avons fait, ce que Monaco a pu faire et a contribué à faire au cours de la préparation de ce sommet, c'est d'insister aussi dans le pacte sur l'avenir et la déclaration sur les générations futures, c'est d'insister sur le rôle du sport comme élément essentiel d'une meilleure cohésion sociale, de pouvoir faciliter le rapprochement de différentes communautés dans une situation de post-conflit. Et c'est aussi de maintenir le sport comme un maillon essentiel de paix et de développement durable. Et puis, bien sûr, on a pu aussi insister sur ce que nous faisons déjà depuis longtemps sur les océans et sur la nécessité absolue de mieux protéger les océans. Et la preuve en est de notre organisation en marge de la conférence des Nations Unies sur les océans qui sera à Nice l'an prochain. Et bien la veille, nous aurons à Monaco un forum sur l'économie bleue et sur la finance bleue qui sera, je pense, très très important avec des acteurs et des personnalités très très importantes. Et puis, enfin, de réitérer toujours et d'insister toujours sur l'importance du multilatéralisme, mais aussi, et dans cet aspect-là, de préserver les droits des femmes et des hommes en toutes circonstances. C'est ce qu'a pu rappeler aussi plusieurs dirigeants, et notamment le secrétaire général des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies fait de plus en plus face à de virulentes critiques sur sa structure, sur sa crédibilité. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à ces critiques ? Mais écoutez, c'est très simple, nous en sommes parfaitement conscients et
là aussi, le secrétaire général, M. Guterres, en a parlé, différents leaders, différents présidents et chefs d'État et de gouvernement en ont parlé. Oui, les réformes sont en cours, les réformes non seulement de l'institution onusienne, mais des autres institutions internationales. Si vous voulez, c'est pour cela qu'il faut mettre des processus et des méthodes pour accélérer ces changements et pour insister sur les choses essentielles et sur les objectifs essentiels. Maintenant, il y a beaucoup de... ayant un petit peu l'habitude de ces organisations internationales, évidemment, il y a le côté administratif qui est un peu pesant, et donc il faut aller bien sûr au-delà de ça et trouver les mécanismes pour le rendre vraiment beaucoup plus efficace et avoir des sanctions aussi beaucoup plus efficaces sur ceux qui ne respectent pas, et dans le cadre des Nations Unies, de la charte et des droits de l'homme et des femmes à travers le monde. Et donc il faut des sanctions beaucoup plus sévères et beaucoup plus efficaces. Cette semaine de haut niveau est l'occasion pour les chefs d'État, les chefs de gouvernement d'afficher, on peut dire aux yeux du monde entier, leurs réalisations, leurs actions. Vous, pour Monaco, qu'est-ce que vous avez souhaité rappeler en termes de priorités peut-être et d'actions? Vous savez, c'est de renforcer aussi nos valeurs et nos objectifs. Bien sûr, on œuvre toujours pour un monde plus juste, plus inclusif, où le développement durable est une priorité absolue, la lutte contre les différentes pollutions, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la perte de biodiversité, ça c'est des choses absolument essentielles, mais c'est aussi le caractère humaniste de tous nos projets et de tout ce que nous avons pu réaliser jusqu'à maintenant dans notre diplomatie, dans toutes les instances internationales. Et donc, vraiment, ces valeurs humanistes doivent transparaître et doivent être source de toutes nos réflexions. Et je crois ce que l'on a déjà pu contribuer, mais ce que l'on contribuera aussi à l'avenir, c'est de faire respecter les droits fondamentaux des peuples et des personnes à travers le monde. Et ça, on est parfaitement aligné avec ce que répètent tout le temps non seulement le secrétaire général, mais tous les membres éminents des Nations Unies. Et donc je crois que nous sommes dans une bonne dynamique, et même si nous sommes un petit État, nous pouvons contribuer de façon assez tangible et assez réelle à ces problèmes qui affectent notre monde actuel. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre interview. De retour en principauté, le prince Albert II s'est rendu au Monaco Yacht Show. La 33e édition a été lancée ce mercredi avec une cinquantaine d'unités présentées en avant-première mondiale, comme nous le confiait hier sur notre antenne la directrice générale du salon, Gaëlle Talarida. Ce soir, Frédéric Hélion s'est intéressé à un espace dédié au divertissement avec des tenders, dernier cri pour Super Yacht ou divers water toys pour plus de fun. Voyez son reportage réalisé avec Lionel Bernardi. Le Monaco Yacht Show permet de découvrir des modèles exceptionnels comme l'Iguana Bow Rider, un bateau amphibie tout-terrain présenté en avant-première mondiale à Monaco. Mais beaucoup de propriétaires cherchent aussi à ajouter une touche de fun et de nouveauté sur leur yacht et se tournent alors vers les water toys. Là, pour la toute dernière sortie, on a les F9 qui sont ici, qui sont des Seabob, les tout derniers Seabob. On est sur un produit qui permet d'aller sur l'eau, enfin en surface et sous l'eau. L'intérêt étant particulièrement d'aller sous l'eau, complètement électrique, et ça c'est bien sûr la nouveauté principale. Petit à petit on va vers l'électrique. Voilà, ça c'est les toutes dernières nouveautés. Après on a aussi tout ce qui est foil, qui est très tendance, ce qui va au-dessus de l'eau cette fois-ci. On a juste l'ailette qui est en bas qui va au niveau de la surface. Et après on a tout ce qui est jet surf, qui sont nos dernières exclusivités. Le jet surf est en quelque sorte une alternative au jet à bras. Qu'ils soient électriques ou thermiques, ils peuvent monter jusqu'à 54 km/h pour 1 heure de fun sur l'eau.
Même autonomie pour le Seabob, pour une vitesse maximale de 23 km/h, un modèle pris d'assaut en précommande. Autre star du salon, les tenders qui allient puissance et élégance. Our tenders are very much known for sort of high levels of customization. We do a lot of work with the new build shipyards where we have to work with the various yards, looking at their cranes, the safe working lows to make sure we can provide a custom solution that's going to integrate with the yacht and then most importantly perform the functions for the crew. Là aussi, même si les tenders thermiques restent majoritaires, plusieurs projets électriques sont à l'étude. Santé, à présent, hier après-midi, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, a reçu des étudiants en médecine, en présentiel, mais aussi en visio. Le but, leur exposer les spécialités médicales porteuses en principauté pour les inciter à venir pratiquer à Monaco. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Jade et Roxane ont répondu présentes à l'appel de la Principauté. Cet entretien avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé permettra à ces deux étudiantes en médecine d'avoir toutes les clés en main pour, éventuellement, venir pratiquer à Monaco. C'est vrai que nous, on est beaucoup dans la théorie, mais on n'a pas de visu sur les réels besoins de spécialités médicales sur les terrains et notamment en service hospitalier. Le but, quand on fait des études médicales, c'est quand même d'apporter une aide et de servir à quelque chose dans la société. M'informer sur comment rentrer et pratiquer à Monaco, dans mon pays, et aussi pour faire connaissance avec le système, parce qu'en fait j'ai étudié en Espagne et c'est totalement différent. À Monaco, l'offre de soins s'est appauvrie ces dernières années. Il n'y a quasiment plus de pneumologues en ville, il n'y a pas de rhumatologues en ville, il y a peu de pédiatres, il y a peu de dermatologues au regard des besoins de la population, il y a peu de gynécologues. Les étudiants sont l'avenir du système de santé. Le conseiller encourage l'installation de nouveaux praticiens à travers les opportunités qu'offre la Principauté. Les carrières hospitalières, mais aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'installation en ville pour essayer de redynamiser la médecine de ville, permettre d'avoir des rendez-vous qui relèvent pas de la compétence hospitalière et essayer de fluidifier comme ça cette prise en charge de la population avec un service de proximité adapté. Cet échange se veut encourageant pour assurer la relève du système de santé monégasque. Dans le reste de l'actualité, en bref, nous avons appris aujourd'hui la disparition d'Adelin de la Tour du Pin. Ce haut fonctionnaire d'expérience avait été ambassadeur de France à Monaco de 2014 à 2016. Dans un communiqué, Jean Dossonville rend hommage à un diplomate chevronné qui continuait de suivre la situation à Monaco avec un vif intérêt. Ce rôle d'ambassadeur en principauté avait d'ailleurs été sa dernière mission en tant que diplomate. Adelin de la Tour du Pin s'est éteint à l'âge de 73 ans. L'actualité, c'est également la visite de son Altesse royale, le prince Édouard, à Monaco. Le duc d'Édimbourg s'est rendu dans un premier temps à l'International School of Monaco. Après l'interprétation de l'hymne national du Royaume-Uni, God Save the King, le frère du roi Charles III a remis le prix international du duc d'Édimbourg à des élèves de l'établissement pour leurs actions dans des domaines différents. Le prince Édouard s'est ensuite rendu à la British School of Monaco où il a pu rencontrer des élèves et découvrir l'établissement qui a annoncé dernièrement l'ouverture de classes secondaires. La présence du fils de la reine Elisabeth a été immortalisée en dévoilant une plaque commémorative à l'issue de sa visite. L'Institut audiovisuel de Monaco a présenté hier la toute nouvelle saison de Tout l'art du cinéma, une saison qui nous ramène cette année au pouvoir du cinéma et à ce regard que les cinéastes portent ou portaient sur notre société. Pour en parler plus longuement, nous sommes en duplex avec le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco. Bonsoir Vincent Vatrican. Bonsoir Émilie. La traversée des apparences, c'est par ces mots que vous débutez votre édito sur cette nouvelle saison de Tout l'art du cinéma. C'est sous ce signe qu'elle a été composée ? Essayer de proposer des films où les cinéastes essayent de nous embarquer, de nous emporter au-delà du paraître, au-delà de la surface des choses, pour nous montrer la réalité des choses et des êtres. Alors, c'est facile à dire, c'est pas à la portée de tous les cinéastes d'arriver au-delà d'une histoire, d'un récit, d'un genre, des personnages et des acteurs, d'arriver à nous émouvoir au-delà du premier aspect, du premier plan, j'allais dire.
Voilà, c'est le regard des cinéastes sur notre société et sous différentes époques. Ça sera le fil rouge de cette saison. C'est ça. Et puis essayer effectivement d'aller au-delà des choses que le cinéma a certes un pouvoir de divertissement, d'information, mais il est capable de faire plus, de faire mieux et de toucher à des vérités essentielles. Il faut savoir aller les chercher. Abbas Kiarostami, Alain Resnais, Jean-Pierre Mocky, John Carpenter seront donc à l'honneur de cette nouvelle saison, Vincent Vatrican? Effectivement, rien ne peut a priori rassembler Close-up d'Abbas Kiarostami et Le village des damnés de John Carpenter. D'un côté, un cinéaste iranien qui a travaillé toute sa vie à essayer de montrer le pouvoir des images, le pouvoir du cinéma dans cette histoire absolument fascinante, partant d'un fait divers, d'un homme qui se fait passer pour un cinéaste et arrive à convaincre une famille de tourner dans son prochain film, un usurpateur. Abbas Kiarostami, le cinéaste, apprend ce fait divers par les journaux et décide de filmer le procès de cet individu. Il en a l'autorisation et pour raconter ce que lui n'a pas vu, il va donc filmer comment cet imposteur est arrivé à ses fins tout en filmant de manière documentaire le procès. Et effectivement, c'est une mise en abîme vertigineuse du cinéma. Vincent Vatrican, comment on arrive à élaborer une telle programmation tout en restant fidèle au fil rouge que vous vous êtes fixé? Assez compliqué, je le dis souvent, on travaille chacun dans notre coin avec Jacques Hermabon, on définit des listes de films qui nous semblent rentrer dans la thématique, avec toujours en tête de ne pas mettre trop de films américains, trop de films français, trop de films récents, essayer de garder de la diversité, et puis on confronte nos listes. Il y a des films qui se retrouvent immédiatement sur chacune des listes. Close-up, qu'on a évoqué, en fait partie. Blow-up, le film d'Antonioni, en fait également partie. Et puis après, chacun va défendre ses choix, essayer de dire pour quelles raisons j'ai choisi tel film. Parfois, on fait découvrir des films à l'autre. C'est aussi l'intérêt de ce type de travail. Ces échanges privilégiés, Vincent Vatrican, sont très précieux, tout comme les collaborations avec l'Orchestre Philharmonique, la Fondation Prince-Pierre ou encore les ballets de Monte-Carlo. Oui, on est ravis chaque année de pouvoir reconduire ces partenariats avec différentes institutions culturelles. On peut citer évidemment aussi le Théâtre Princesse Grace, puisque vous évoquiez Mélo d'Alain Resnais, qui est un film magistral que Resnais tourne à partir de la pièce de Bernstein. Et puis aussi avec l'Alliance française, avec les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Et puis le Monte-Carlo Jazz Festival qui s'installe, c'est la 3e année, comme un rendez-vous désormais incontournable. On propose cette année Ascenseur pour l'échafaud, ce film policier tourné par Louis Malle avec Jeanne Moreau. Une musique envoûtante, déchirante et voilà, qui contribue à la beauté de ce film qui sera présenté dans l'écrin de la salle Garnier. Et on rappelle que l'ensemble de la programmation de tout l'art du cinéma est à retrouver sur le site internet de l'Institut audiovisuel de Monaco. Merci beaucoup Vincent Vatrican d'avoir été notre invité ce soir. La semaine européenne de réduction des déchets aura pour thème cette année le gaspillage alimentaire. Elle aura lieu cette année du 16 au 24 novembre. Et pour préparer au mieux ce rendez-vous, les porteurs d'actions publiques et privées de la Principauté se sont rassemblés aujourd'hui. L'occasion de promouvoir les différentes actions déjà mises en place en Principauté, mais aussi d'insister sur la sensibilisation. La mission pour la transition énergétique, la direction de l'environnement ou encore certains établissements hôteliers de la Principauté étaient représentés lors de cette réunion. L'Union des syndicats de Monaco a organisé un rassemblement cet après-midi devant les caisses sociales de Monaco pour porter ses revendications, salaire,
Protection sociale, retraite, l'USM veut faire entendre sa voix sur des dossiers qui, selon elle, n'évoluent pas ou peu. Des centaines de personnes étaient présentes lors de ce mouvement. Place à présent à notre rubrique « Ceux qui font Monaco ». Et ce soir, nous mettons en valeur une enseigne qui a réussi à se démarquer par son talent, mais aussi par son nom au jeu de mots créatifs, si je peux me permettre. Bonsoir Crescinda. Oui, et je vous propose qu'aujourd'hui on se retrouve au 15 rue Baron Sainte-Suzanne pour vous parler d'une petite pépite que nous avons trouvée. Alors il s'agit d'un petit salon barbershop. Ici, c'est familial, peu connu d'ailleurs du grand public, mais ça ne saurait tarder. Nous parlons de Faudra-t-y faire. Ici, c'est mon coin barber, voilà. De chez Faudra-t-y faire. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est barbe, dégradé américain, un peu tout ce qui est coupe tendance, taper, tout ça. Donc moi je suis passionné depuis très longtemps de tout ce qui est barbe, dégradé, tout ça. Et là j'ai suivi une formation l'année dernière et donc je me suis mis à fond depuis un an. En termes de barbe, on peut soit faire juste les contours, le taillage, ou sinon on peut proposer un service en plus, donc tout ce qui est soins, donc serviette chaude, massage, hydratation, tout ça. Alors on a vu le côté barbeur pour les hommes et puis on a le côté salon également pour la gente féminine, les hommes également. Tout à fait. Oui, nous sommes un salon de quartier de la Condamine, essentiellement coiffeuse mixte. Nous offrons tout le panel de la coiffure, coloration avec ou sans ammoniac, tout ce qui est mèche, coiffage, tresse, chignon, toutes les variétés possibles. Alors il est vrai qu'on est plutôt un petit salon à ambiance familiale, sans prétention. Ça va faire une vingtaine d'années que je travaille sur la Condamine et dans l'ensemble, on se débrouille pas trop mal avec un travail d'équipe dans la simplicité et le professionnel. Alors toute l'équipe de Faudra-t-y faire vous attend, nombreux, si vous aussi vous avez envie de vous faire chouchouter dans un salon où il fait bon vivre. Un rendez-vous à noter dans vos agendas ce week-end, c'est le concert caritatif à l'Auditorium Régnier 3. Sous la direction de Philippe Binder, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera des œuvres de Verdi, Schumann ou Rossini au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco. Le concert aura lieu ce vendredi à 20 h à l'Auditorium Régnier 3 donc. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Alban Gingembre. Et quelles sont les nouvelles du ciel pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est malheureusement le retour de la pluie et des nuages que je viens vous annoncer. On attend une météo instable en principauté demain avec un ciel couvert et des averses tout au long de la journée. Les températures varieront de 18 à 20 degrés et en ce jeudi 26 septembre, nous fêterons les Cômes. Et demain, nous fêterons également les Damiens. Merci Alban et merci à vous pour votre fidélité au JT de Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Michael Alési et le déplacement du prince Albert II à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Retrouvez d'ailleurs l'intégralité de l'intervention du prince souverain à la tribune de l'ONU tout de suite après cette édition. Quant à nous, on se retrouve demain, 19 h, pour un nouveau JT. Belle soirée à tous.